et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors nous sommes toujours en ce début d'année et pour certains d'entre vous, eh bien ce début d'année, c'est pas facile parce que finalement il y a encore de la souffrance, il y a encore des dossiers qui n'ont pas été réglés, il y a encore des montagnes qui se dressent devant vous et quelquefois c'est plus dur en début d'année de vivre ces choses-là parce qu'on se dit je m'attendais à un renouveau, je m'attendais à ce que autre chose se passe. Est-ce que je vais encore pouvoir passer toute cette année avec toutes ces choses, ces fardeaux? Et on est là aujourd'hui pour vous encourager en ce début d'année à ne pas baisser les bras et que cette année, eh bien, le Seigneur sera encore avec vous, il sera fidèle et vous donner aussi cet encouragement de prendre cette année jour après jour, de pas commencer à anticiper l'inquiétude, anticiper le manque, anticiper la lourdeur des mois à venir. Faites confiance au Seigneur et c'est jour après jour. Et je suis avec Aurélie et Nadège aujourd'hui. Salut les filles. Salut Annabelle. Ça va bien? Bonjour. Et je pense que ça vous est toutes arrivé d'entrer dans une année où finalement il y a des choses qui ne s'étaient pas réglées avant le début de l'année et puis de se retrouver là un petit peu encore au mois de janvier mais avec des choses qui sont lourdes sur le cœur et de se demander mais comment est-ce que ça va se passer cette année? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir la force de pouvoir passer à travers toute cette année, de se dire, on n'est qu'en début d'année, mais elle me semble déjà très très longue cette année. Et pourtant, Dieu a été fidèle et Dieu le sera encore cette année. Et comme je le disais pour commencer cette émission, on est là pour encourager toutes celles qui ont le cœur lourd en début d'année. C'est vrai que on a toujours un carnet, je ne sais pas pour d'autres personnes, bon maintenant on a des téléphones aussi, mais on a toujours un endroit, même si on n'a même pas de téléphone ni de carnet, mais même dans la tête, on a des résolutions, on a des choses qu'on voudrait bien voir pendant l'année. On a des choses on a des prières. On a des prières, on se dit, j'aimerais bien voir l'exaucement de telle prière, l'exaucement de telle ou telle autre prière, ou de telle demande auprès du Seigneur. Et lorsque l'année arrive à la fin, tu regardes, tu vérifies, tu checkes, tu vois que peut-être une seule chose, ou rien du tout aussi, ça arrive que rien de tout ce que tu avais prévu n'a été fait. Et on a comme un sentiment d'échec. On a comme un sentiment que cette année est passée, je n'ai rien fait. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, ça compte pas parce que tout ce que j'avais noté, j'ai pas vu de résultat. Et ça donne un goût d'échec dans la bouche parce que ça n'a pas été exaucé. Mais bon, l'année commence comme Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Nous renouvelons nos carnets, nous renouvelons nos prières, nous renouvelons nos demandes. Et nous croyons que cette année, Dieu va agir encore comme il l'a déjà fait. Moi, je crois que se renouveler, c'est une très bonne chose. Au lieu de rester dans les échecs passés, au lieu de rester dans les non-réponses, vaut mieux se renouveler pour se dire, il a fait hier, il n'a pas fait l'année passée, mais il peut le faire cette année. De ne pas rester dans l'échec, ne pas rester avec un goût d'échec, mais de se dire, le Dieu puissant est capable de résoudre ce problème, est capable de m'exaucer. Alors cette année, je place ma foi encore en Dieu et je veux voir ce qui va se passer cette année. Et je pense que c'est une très bonne façon de commencer cette année. À se dire que je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu le numéro 2, je n'ai pas vu le numéro 3 s'accomplir, mais je sais au moins que le Dieu vers qui je m'approche, il reste fidèle, il entend mes prières, il n'a pas agi parce qu'il ne m'avait pas entendu, il n'a pas agi parce que ce n'était pas le moment. Et je crois que cette année, Dieu va le faire. Moi, je pense ça. Moi, en 2025, je suis entrée en 2025, je me rappelle, un peu sur le qui-vive. Comme s'il y avait des choses qui allaient se passer, mais dans mon cœur, pas forcément positif. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis entrée comme ça. Sur la défensive. Oui, c'est ça, comme s'apprêter à combattre, à lutter, à la difficulté. C'est un peu comme ça que je suis entrée en 2025. Mais seulement au mois de octobre, fin octobre,
de 2025, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à faire un peu comme une espèce de bilan Mhm. de l'année. Et puis, j'ai commencé à noter. C'était pas une longue liste, hein, mais j'ai commencé à noter des choses Mhm. que le Seigneur a fait. Et j'étais contente. J'étais tellement contente. Et il y a une voix vraiment qui m'a rappelé que regarde comment tu es rentrée en 2025. Mhm. Et regarde comment ton année s'est passée. En fait, il n'y avait pas raison d'entrer de cette manière-là. Il Mhm. n'y avait pas raison de m'inquiéter. Il n'y avait pas raison de voir des choses comme étant difficiles, mais de juste mettre sa confiance à Dieu et de laisser Dieu faire. Et j'ai réalisé que même dans des situations que j'ai trouvées difficiles par rapport à ce que j'ai pu vivre en 2025, même dans ce que j'ai trouvé difficile, c'est comme si le Seigneur me montrait que il y a du bon là-dedans. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça, Mhm. mais j'ai appris, j'ai grandi. Tu vois, il y a des choses qui se sont passées, qui m'ont fait grandir, et ça m'a fait rendre grâce à Dieu. Vraiment, même pour les choses qui étaient comme difficiles. Tu vois, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et aussi, ça m'a surtout fait ouvrir les yeux sur... Il y a beaucoup de bonnes choses que j'ai vécues en 2025. Mais vraiment beaucoup de belles choses que de prime abord, j'aurais pas dit ça, c'est une belle chose que je suis en train de vivre. Mhm. Mais avec le recul, je suis comme, waouh, Dieu, tu as quand même permis que je fasse ça, ça et ça, que je passe par là. Mais c'est super, en fait. Donc, moi, j'aimerais parler à quelqu'un qui est entré dans cette année, peut-être avec ce Cette cœur-là, appréhension, ouais. oui, Mhm. des appréhensions pour dire que abandonnons-nous au Seigneur et vivons Mhm. dans la paix. C'est ça. Vis en sachant que Dieu a des bonnes choses pour toi. Moi, ça m'a vraiment transformée. Mais on était déjà au mois, on était fin Ah, moi, octobre, début novembre. La fin. Tu vois, ouais. mais sérieux, j'ai eu à avoir ça dans mon cœur que mais regarde comment t'es entré, mais regarde ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec les appréhensions que j'avais que j'avais eues, même s'il y a des choses qui ont été plus challengeantes que d'autres, tu vois. Donc, toi qui es peut-être dans cette situation aujourd'hui, ou en 2026, tu es entré avec des appréhensions, avec Mhm. peut-être plusieurs questions, j'aimerais te dire de respire, respire, Dieu est avec toi, tout va bien. Et ne pense pas qu'il y a des situations qui sont obligées de perdurer dans ta vie. Ne le pense pas. Le bon timing va arriver. Et moi, j'aime plus dire aux gens que cette année, Dieu va faire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire cette année, mais que Dieu fasse ce qu'il veut faire cette année. Et toi, attends-toi à ce que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire dans ta vie cette année et embrasse ce que le Seigneur veut faire dans ta vie cette année avec beaucoup de joie, avec la paix surtout dans ton cœur et en sachant que Dieu va prendre soin de toi. C'est ce qu'il a promis dans sa parole et il est fidèle. Il prendra soin de toi parce qu'il est ton père et tu es son enfant. Donc, abat les appréhensions, si je peux m'exprimer ainsi. Enlève ça de ton cœur et choisis la paix et l'abandon à Dieu. Mhm. Seigneur, tu sais ce qui va se passer cette année. Moi, je ne le sais pas. Mais je te fais confiance et chaque jour, je veux me réveiller avec une lueur d'espoir. Comme Nadège disait, je veux me réveiller en sachant que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Aujourd'hui, Dieu va me traiter selon sa bonté. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu va me traiter selon sa bonté. Parfois, on pleure pour des situations, mais on ne réalise pas que c'est la grâce de Dieu qui permet on ne suive pas le chemin qu'on avait voulu suivre, en fait. Donc, Dieu va te traiter selon sa bonté cette année. Attends-toi à lui et vraiment, ces appréhensions, tu peux les enlever de ton cœur pour continuer. Mm, mm, mm. Et j'aime beaucoup quand tu dis en fait que Dieu fasse. Et quand on accepte ça, que Dieu fasse, on enlève aussi notre liste de ce que Dieu doit faire. Et je pense que beaucoup de choses, beaucoup de souffrances dans la souffrance viennent de nos attentes. Et quelquefois, nos attentes, c'est dans la façon dont Dieu doit accomplir la promesse. Et il y a des situations qui sont difficiles, il y a des situations qui amènent de la souffrance, mais c'est comme nous-mêmes, on ajoute un degré de souffrance, et c'est ce degré de souffrance qui va souvent nous faire basculer du mauvais côté, parce que c'est là où ça devient trop lourd pour nous, mais parce qu'on se dit que c'est comme quand tu as des espèces de timing avec Dieu, où tu te dis, bah, il est en retard. Mais en fait, non, il n'était pas en retard, et on est constamment en train de voir ce que Dieu n'a pas fait, parce qu'on a notre liste de comment Dieu devrait le faire. Et quand tu te dis, mais que Dieu fasse, ça fait qu'on n'attend pas octobre, mais qu'avant avant ça, c'est que quasiment tous les jours, en fait, on fait un bilan, mais
mais qu'est-ce que toi, Seigneur, tu as fait? Et quand on se rend compte de tout ce que Dieu a fait, qu'on réalise, mais Dieu n'était pas absent de cette journée. Il n'a pas fait ce que moi je voulais, il l'a pas fait comme moi je m'attendais, mais il a fait quelque chose. Il a fait que j'ai rencontré cette personne-là. Cette personne m'amène dans une nouvelle étape de la solution. Alors peut-être que j'ai pas encore la solution au complet, mais cette nouvelle étape de la solution, ben, c'est une reconnaissance, c'est une action de grâce. Et le fait de sortir de ce que Dieu doit faire pour moi et comment il doit le faire, mais d'avoir un œil différent, de se dire, mais où tu étais, Seigneur? Et même tous les jours, où est-ce que tu étais, Seigneur? Tous les jours, eh, on va voir, mais Dieu était là. Yeah. Dieu m'a parlé. Oui. Dieu m'a fait du bien. Dieu a fait en sorte que quelqu'un puisse venir me voir aujourd'hui, puisse me dire quelque chose qui m'a fait plaisir, mais peut-être que ma prière, elle est plus grande, que mon attente, elle est plus grande, mais c'est comme ça que aussi on va pouvoir être dans cette reconnaissance et dans cette louange. Et je parle même pas de la plainte ou des frustrations, c'est parce que je parle plus de cette appréhension, de ce doute, de cette inquiétude. Mais lorsque on va voir que Dieu est fidèle et qu'on va le réaliser jour après jour, notre cœur va être apaisé et entrer en paix, de se dire, mais peut-être que je suis dans le désert, mais il y a une manne. Et la manne, elle va être suffisante encore cette année. Et que le pays promis, bah, j'aime bien le dire à chaque début d'année, mais le pays promis n'a pas changé d'adresse. Le pays promis n'a pas bougé. Donc même si toi, tu n'y es pas arrivé, t'inquiète, le pays, il est encore là. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé d'adresse. Et que nous, on va continuer de marcher, on va continuer d'avancer avec le Seigneur. Oui. Et moi, je pense plus aussi ça me fait penser à cette femme, à la perte de sang. J'aime bien dans Marc, comme on explique très bien, on explique, hein, elle était malade, elle perdait le sang, elle a perdu tout ce qu'elle avait parce qu'elle a vendu, elle a vu des médecins, mais rien ne s'est passé. Année après année, je ne sais pas si elle aussi, elle se disait, cette année, ça va se passer, je serai guérie. L'année passe, cette année, je crois que ça va se faire. L'année est passée. Peut-être il y a quelqu'un qui se retrouve comme cette femme, elle est malade. Peut-être vous êtes malade dans votre corps. Ça vous rappelle que rien ne s'est passé parce que vous êtes encore malade. Mais j'aimerais vous dire, je ne sais pas si c'est la 5e année, la 10e année, même la 20e année. Mais je crois que cette femme, si elle s'était dit, c'est fini, ça fait 12 ans, il n'y a rien, je ne vois rien. Ok, je me laisse au sort, je me laisse comme ça, je pense que plus rien ne va se passer encore. Mais elle serait pas allée avec foi toucher la robe de Jésus. Mais je crois que même si les années sont passées, année après année, mais elle avait toujours cette foi. Elle avait toujours cette foi de croire en Dieu, de se dire quelque chose peut se passer maintenant. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est avancée avec foi. Elle ne s'est pas dit, oh, déjà ça fait 12 ans, rien ne va se passer encore. Non, elle s'est dit, c'est une raison encore de renouveler ma foi, de croire pour que je sois guérie. Je veux vraiment m'adresser à quelqu'un qui peut être malade dans son corps, qui se dit, je suis allée chez les médecins, on a fait tous les bilans. On a tout fait. C'est pas que je suis restée chez moi, mais je suis allée voir le médecin et j'ai prié. Donc, j'ai tout mélangé. Mais j'aimerais vous dire, vous avez encore une raison de croire. Je ne sais pas s'il faut dire ça, renouveler encore votre foi cette année en Dieu. Comme cette femme, tu ne te laisses pas aller. Dis-toi toujours qu'il y aura toujours une occasion. Peut-être dans ta prière personnelle, peut-être à l'église, peut-être en suivant une émission, peut-être en suivant une table avec Annabelle. Tu peux te dire, c'est maintenant ou jamais. La foi, ça change tout. Et je n'aimerais pas que quelqu'un se dise, parce que ça ne s'est pas passé l'année passée, rien ne se fera cette année. Non, Dieu est là. Dieu est vivant. Dieu peut le faire. Alors, renouvelez encore votre foi et vivez cette année en espérant en Dieu. Pas en se laissant aller dans la situation, mais en restant fixé sur le Seigneur. Moi, je crois que ça, c'est la meilleure des choses. Comme cette femme, vraiment, la perte de sang, à se dire, ça peut se passer. C'est maintenant. Au fait, restez vraiment, en alerte. Restez
comment dans une position où se dire, ça peut se faire maintenant. Alors cette personne-là, c'est pas une personne qui se laisse distraire, qui se laisse aller dans l'inquiétude, qui se laisse abattre. Non, cette personne se dit toujours, tout peut déclencher cette guérison. Tout peut déclencher quelque chose aujourd'hui. Alors, cette personne, même en suivant les missions, elle le suit avec foi. En allant à l'église, elle vient déjà avec sa foi à l'église. Elle n'attend pas l'adoration à l'église. Elle vient avec son adoration. Elle vient avec son cœur. Elle vient avec sa foi. Alors, j'aimerais vous dire, allez chercher toutes les occasions, la méditation, la parole de Dieu, à l'église, vos moments d'intimité avec le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment qui peut déclencher tout cela. Gardez votre foi en Dieu. Ne vous laissez pas battre. L'année a changé, mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Preach, pasteur. Belle exhortation. Et ce que je veux aussi ajouter par rapport à ça, un peu comme dans le même sens que Nadège, tu dis, mais aussi dans la dimension de l'abandon à Dieu. Oui. Parce que lorsque justement on rentre dans l'année avec déjà, voici mon problème, franchement, on va se priver de tellement d'autres choses que le Seigneur veut faire qui ne concernent pas du tout ce problème-là, mais pas du tout. Il y a tellement d'autres choses que le Seigneur veut faire où il faut juste regarder à lui, à sa volonté et commencer à faire ces choses-là. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, on va se dire « Ah, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » C'est des choses qui venaient du Seigneur. C'est pas forcément les choses qu'on avait planifiées même nous-mêmes de faire, mais c'est des élans que le Seigneur va mettre dans notre cœur. C'est différentes choses. Et c'est même ça qui va nous donner la joie à la fin de l'année, plus que toutes ces choses que nous-mêmes, on a mis sur notre liste qu'on veut absolument accomplir. Donc, j'aimerais aussi dire aux gens juste de se décentrer un peu d'elles-mêmes. Tu vois, on est dans une année où on doit appeler la volonté de Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi dans cette année? Et si la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien, mais la volonté de Dieu, ce sera aussi de faire des choses que tu ne connais peut-être pas encore, des choses que dans ton cœur, tu ne les vois pas encore pour le moment. Donc, c'est à toi de te dire, OK, Seigneur, je m'ouvre à toi, je m'abandonne à toi, conduis-moi tout au long de cette année 2026. Amène-moi là où toi tu as prévu. Sur ce chemin, Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses. Sur ce chemin, Seigneur, j'aimerais que tu fasses telle chose pour ma famille. J'aimerais vivre telle chose sur ce chemin. Mais c'est toi qui connais le chemin, amène-moi. Et tu vas voir que, franchement, moi, je sais que Dieu est foncièrement bon. Donc, tu vas voir que sur ce chemin-là, oui, il y a des choses qui viennent de ce que tu as demandé à Dieu, que par sa grâce, par sa fidélité, par sa miséricorde, le Seigneur va faire. Mais il y a des choses que tu ne l'as même pas demandé. Parce que la Bible dit qu'il fait infiniment, abondamment, au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on imagine. Il y a des choses que tu n'avais même pas pensé que le Seigneur va faire parce que tu t'es abandonné à sa volonté, à lui. Donc, n'entrons pas dans cette année avec juste notre agenda. Entrons dans cette année en disant, Seigneur, quelle est ta volonté? Voici les choses que moi j'avais prévues. C'est des bonnes choses. OK, gloire à Dieu. Mais Seigneur, au-delà de ces choses, je veux ta volonté. Et sur ce chemin-là, montre-moi des choses peut-être que je ne voyais pas encore, pour lesquelles je vais marcher cette année. Et moi, je crois à cette parole. Quand la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée, ou ce que Dieu dit arrive. Des versets comme ça, moi je crois que quand c'est Dieu qui t'a parlé, si Dieu a dit à Annabelle, Annabelle fais ça cette année, parce que c'est Dieu qui a dit ça va arriver. Parce que c'est Dieu qui te l'a communiqué. C'est pas juste que Annabelle est venue avec ses pensées et ses projets, parce que c'est Dieu qui l'a dit ça va arriver. Donc, envisageons aussi la perspective dans laquelle on dit juste à Dieu, toi, dis-moi qu'est-ce que tu veux pour cette année. Comme ça, je marche dans cette chose-là, en sachant que ça va arriver parce que tu l'as dit. On va se retrouver en fin d'année à bénir le Seigneur parce que de toute façon, ce qu'il dit arrive. On va voir qu'il y a des choses qui se sont passées. On aura des occasions d'action, de grâce. Et sur ce chemin, comme je dis, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Seigneur, il prend soin de nous. Il va répondre aussi à nos besoins. Et dans cette prière, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu as prévu, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ça va aussi au-delà de notre souffrance. Et je ne le dis pas sans cœur ou sans compassion, mais c'est que Dieu a un regard beaucoup plus large. Et quand on passe par des moments difficiles et surtout quand ça dure, et tu vois, si on prend cette femme à la perte de sang, c'est une condition qui impacte toute sa vie, qui a des conséquences sur toute sa vie. Mais même en ayant ce genre de conditions, en vivant ce genre de défi,
il y a toute une vie autour. Et ça ne veut pas dire Dieu n'est pas concerné que par la perte de sang. Dieu est concerné par le cœur, Dieu est concerné même par notre caractère à ce moment-là, Dieu est concerné par notre famille, par d'autres choses. Et quelquefois, nous, on est tellement concernés par cette chose qui nous fait souffrir qu'on en oublie de se dire, mais Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que même moi, dans mon obéissance, est-ce que tu attends autre chose de moi? Et on ne prie que pour cette chose-là. On demande aux gens de prier pour cette chose-là. Et quelque part, au fil du temps, c'est comme ça devient conditionnel à notre obéissance. Pas une obéissance dans le sens où je le fais pas si tu me guéris pas, si tu n'agis pas pour moi, si tu relèves pas mon couple, mais plus conditionnel dans le sens où on oublie tout le reste, on occulte tout le reste et c'est comme ma vie n'est résumée qu'à ça. Mais se dire Seigneur, comment est-ce que toi tu vois ma vie? Est-ce qu'il y a autre chose que je ne vois pas, que j'ai délaissé? Cette partie-là, eh bien, je veux apprendre à te la remettre. Elle est là, elle me fait souffrir et justement, c'est exactement ça que tous les jours, on doit apprendre à remettre à Dieu, lui dire Seigneur, ta grâce me suffira encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Est-ce que tu veux me parler d'un autre sujet? Parce que quand on passe par des moments de souffrance, on peut aussi avoir tendance à ne prier que pour ça et à venir à Dieu que pour parler de ce sujet, de ce sujet, de ce sujet. Et en fait, même Dieu apporte des guérisons, apporte des solutions en réglant autre chose dans notre vie. Et ça demande de pouvoir se repositionner différemment et de se dire, ma vie ne se limite pas à cette souffrance, ma vie ne se limite pas à cette épreuve, parce que Dieu est plus grand. Donc dans le plus grand de Dieu, je dois apprendre à voir plus grand, à parler plus grand, à prier plus grand. Et vraiment, je le redis, je le dis pas sans compassion parce que je sais que ça peut être difficile, mais la solution de la souffrance n'est pas dans la souffrance. Et Dieu, c'est pour ça, veut nous amener au-delà, veut nous faire passer au-delà de cette situation, nous faire prier au-delà pour autre chose, pour d'autres sujets, pour d'autres familles, pour d'autres personnes que pour nous-mêmes. Et que bien souvent, c'est à travers ces autres choses que Dieu va pouvoir apporter, va pouvoir le faire d'une façon différente. Donc, quelquefois, on souffre aussi plus parce que on reste focalisé sur cette souffrance. Nos yeux ne sont que sur cette souffrance et quelquefois, quand c'est une souffrance quelquefois qui est dans le corps, tu sais, cette souffrance, elle te rappelle en fait. C'est comme, elle ne m'oublie pas, je suis là. Mais c'est d'apprendre à se dire, oui, c'est vrai, tu es là, mais tu ne seras pas toujours là. Et il y a autre chose. Et cette autre chose, aujourd'hui, Seigneur, je veux le vivre. Oui, moi, j'aimerais dire aux gens, lorsque on s'attarde ou on reste focus sur la souffrance, sur ce qu'on ressent, c'est ce qui nous fait mal, ça ne produit rien. Ça ne produira que, ça produit rien, mais ça produira l'amertume, ça produira comment dire, euh, ça produira que des larmes, l'amertume, ça ne produira pas quelque chose de beau ou de positif. Mais lorsque moi, j'ai vu avec Abraham, j'ai vu avec Joseph, j'ai vu avec ma propre vie que vaut mieux se focaliser sur l'espérance. Vaut mieux se focaliser sur la promesse de Dieu. C'est ça qui donne la force de traverser l'épreuve et de se dire que ma vie ne se résume pas, comme tu l'as dit, Annabelle, qu'à ça, à ce que je vis. C'est pas parce que cette partie de moi ne marche pas que les autres parties ne marchent pas non plus. Non, les autres parties marchent. C'est seulement parce que on veut tellement voir Dieu agir que c'est comme si on oubliait que les autres parties vont bien. Alors, je me dis, vaut mieux se focaliser sur la promesse de Dieu. Vaut mieux se focaliser sur ce que la parole de Dieu dit et non sur notre douleur, sinon on devient amer. On devient comme ces personnes qui sont toujours là. Oh, ça va. Ah, c'est toujours comme ça. Les gens qui ne voient plus rien parce qu'ils se disent, ah, moi aussi j'étais dans ces cas, rien n'est arrivé. Non, parce qu'ils étaient focalisés seulement sur cette partie-là qui ne marchait pas. Vaut mieux se focaliser sur la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous donne vraiment la force. Moi, je parle par rapport à moi-même. Lorsque j'étais focalisée sur la douleur, sur ce qui me faisait mal, sur ce qui me faisait pleurer, sincèrement, je vous dis, rien n'a changé. Dieu ne s'arrête pas parce que tu pleures, surtout avec amertume, parce que tu commences même à parler sans foi. Et la Bible dit, vous savez, le Seigneur, le Seigneur n'est pas comme nous. Il est Dieu. Alors, il dit dans sa parole, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ça ne change pas.
tu dois avoir la foi pour s'approcher même de Dieu, pour même croire, pour même prier. Tu dois croire, tu dois avoir la foi parce que je m'approche de quelqu'un qui m'entend. Parce que sans ça, ça ne sert à rien de prier. Pourquoi on prierait? Parce que la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la prière? Mais lorsque tu crois que j'ai un Dieu qui m'entend, lorsque je m'approche de lui, il est là, alors tu vas t'approcher avec foi. Et quand on est dans la souffrance, dans les épreuves, dans toutes ces choses-là, moi, j'ai passé un moment, je faisais que pleurer. Oh Seigneur, Seigneur, tu ne me vois pas, oh, tout le temps, j'étais tout le temps ça. Et ça n'a pas produit quelque chose de positif. Ça m'a amené plus à me renfermer, plus à ne voir le monde. Je ne voyais que le monde au travers de cette souffrance que j'avais. Tu ne pourras pas voir quelque chose de beau lorsque tu regardes au travers de ces yeux-là et au travers des yeux de la souffrance. Rien ne sera plus beau. Tout sera laid, tout sera gris. Et il faut changer cette façon de voir. Oui, je souffre. Oui, j'ai mal. Mais j'espère en l'Éternel. Oui, ça ne va pas. Mais Dieu est avec moi. Moi, je me pose la question, Joseph, il a rêvé le soleil, la lune, les étoiles s'incliner. Et puis, on le vend comme esclave. Je me dis, qu'est-ce que Joseph s'est dit en premier lieu, il s'est dit, oh, je suis vendu. Ou bien il s'est dit, oh, moi, c'est fini pour ma vie, je suis esclave, il n'y aura plus de solution. Mais je crois que Joseph, c'est qu'il a fait, comment dire ça, c'est qu'il lui a donné la force pendant ses épreuves. Je crois que c'est cette promesse-là, c'est ce qu'il avait vu, c'est ce que Dieu lui avait montré, qui lui disait, je suis esclave aujourd'hui, mais demain, je sais que ça va se passer. Cette chose-là que j'ai vue, cette chose que le Seigneur m'a montrée va se passer. Et c'est ça qui nous donne la force. Les gens peuvent voir que vous êtes dans la maladie, dans la souffrance, dans l'adversité, mais ils voient que vous vivez parce que vous dites qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui va se passer. Et je crois que c'est ce qui a aidé Joseph à supporter ce moment parce qu'il se disait, je verrai le soleil, la lune s'incliner. Et c'est ce qui lui a donné la force. Même la force de se dire, je dois fuir le péché. Je ne peux pas tomber. Parce que si Joseph n'espérait plus en rien, il aurait pu tomber avec la femme de Potiphar parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'espoir. Je peux faire ce que je peux faire. Peut-être j'aurai quelques avantages en tombant avec cette femme. C'est la femme du boss, donc j'aurai quelques avantages. Mais il savait que ce que Dieu lui avait montré allait s'accomplir. Il ne savait pas comment, mais il savait que ça allait s'accomplir. C'est pour cela même, le péché, il a repoussé le péché parce qu'il se disait, je m'attends à la bénédiction de l'Éternel. Je m'attends à la réponse de Dieu. Je m'attends à cette vision qu'il m'avait donnée. Je m'attends à cette espérance. Raison pour laquelle Joseph a repoussé la femme de Potiphar parce qu'il savait qu'il était appelé à voir ces choses-là. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, vous avez mal. Moi, je ne peux jamais minimiser la douleur de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire, votre douleur n'est pas tout. Votre douleur ne vous résume pas en tant que personne. Vous avez mal, ça ne va pas, mais Dieu est là. Ça ne va pas, mais vous vivez. Vous avez le souffle de vie. Il y a un de ceux qui ne respirent pas aussi librement comme vous. Donc chacun a ses épreuves, mais ne vous limitez pas qu'à votre souffrance. Regardez un peu plus loin. Regardez un peu plus loin à ce que Dieu a promis. Regardez un peu plus loin à ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la souffrance. Et vous allez voir que vous allez passer. Et moi, je me dis que, comme Dieu l'a dit à Jérémie, j'ai un plan de paix et de bonheur pour toi. Ça ne veut pas dire que ce plan de bonheur et de paix ne passera pas par les pleurs, ne passeront pas par la douleur. Oui, le plan de Dieu peut passer par la douleur. Tu peux rencontrer des problèmes, des difficultés, mais tu gardes dans ta tête le projet de paix et de bonheur. Et c'est ça qui te donnera la force de traverser la souffrance. Parce que tu te dis, même si je pleure aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il a un plan de paix et de bonheur pour moi. C'est ça qui va te donner la force de traverser avec cette souffrance, de te dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que tu disais, quand je regardais des moments difficiles et que je commençais juste à regarder ces choses-là. Oui, j'étais devenue amère. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui, il y a eu les déclics, je ne sais pas, mais
j'avais déjà ces paroles que Dieu m'avait données, mais tellement que j'étais focalisée sur cette souffrance-là, je ne savais même plus reconnaître ce que Dieu avait déjà dit. Je ne me souvenais même plus parce que j'étais tellement dans mon amertume. J'avais l'impression que je suis la seule qui souffre dans le monde. Je suis la seule à qui cette épreuve arrive. Tout le monde va bien. Il n'y a que moi qui vis des choses difficiles. Mais non, mais je me suis souvenue de toutes ces belles paroles que le Seigneur m'a données. Alors, je me suis dit, Nadège, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te laisses aller? Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une étape, ça va passer. Alors, lorsque j'ai commencé maintenant à me tourner vers la promesse de Dieu, vers sa parole qui dit, je t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et c'est ça qui m'a donné. C'est pas que la douleur avait quitté mon corps, j'avais toujours mal, mais j'avais ce qui était plus fort, c'était la promesse de Dieu. Je me suis dit, Nadège, tu souffres aujourd'hui, mais demain, ça va bien se passer parce que Dieu n'abandonne jamais. Amen. Et c'est ça qui m'a donné la force d'avancer. Vous avez mal, mais avancez. Dieu l'a dit, il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Vous vivrez. Vous ne mourrez pas. Il sera avec vous. Il sera avec vous même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous, ne restez pas dans l'amertume. C'est ce que le diable aime, que vous restiez dans ça, que vous pleuriez. Et lui, ça le fait du bien parce que lorsque vous laissez aller, vous perdez foi en Dieu. Et c'est ça qui satisfait le cœur du diable. Ne lui donnez pas ce plaisir-là. Vous pleurez, mais avancez avec le Seigneur parce que Dieu vous aime et ça, personne ne pourra changer cela. Dieu vous aime et ça, c'est la vérité. Alors, avancez. La personne qui vous aime, il a toujours un plan de paix et de bonheur pour vous. Alors, avancez. Transcendez cette douleur, avancez. Avancez, avancez. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Dieu est là, Dieu est bon. Il est là. Il y a des choses, je souffre, mais il y a des choses qui marchent. J'ai fait d'autres choses, ça marche. Alors, ne vous laissez pas aller par cette souffrance. Faites autre chose. Le temps aime, le moment aime, comme on dit. Ce moment-là va arriver où cette souffrance va quitter votre vie. Dieu est avec vous. Ne vous laissez pas aller. Amen. Et je sais qu'on parle à plusieurs types de personnes aujourd'hui. Et j'aimerais aussi encourager les personnes qui nous suivent à mettre de l'ordre dans leur vie aussi. En ce début d'année, la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent peut-être s'arrêter aussi pour prendre ce temps de réflexion avec le Seigneur, pour que le Seigneur parle aussi par rapport aux choses qui se passent, peut-être par rapport aux choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, aux choses qui peuvent nous maintenir dans certaines situations, même au niveau de nos pensées, de nos mentalités. Je pense qu'à un moment, on peut aussi s'arrêter et réfléchir quand on voit que, OK, Seigneur, ça fait longtemps, il y a ceci qui arrive et tout, parle-moi. Et il y a quelque chose que le Seigneur a dit dans sa parole. Il a dit, ces situations, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vois, parfois, il faut aussi reconnaître ces choses-là, qu'il y a des choses que le Seigneur va faire tout au long de ce processus. Parce que tu as décidé de t'abandonner à Dieu, parce que tu as décidé de regarder à lui, le Seigneur va te faire grandir. Et tu vas voir qu'au final, quand tu vas sortir de cette situation, tu vas sortir de là comme une personne transformée. Tu ne seras pas la même personne qui a parcouru cette situation-là. Quand je regarde à l'histoire de Joseph, moi, je me dis, mais Joseph est passé par tellement de choses. Mais chaque fois, tu vois que d'une manière ou d'une autre, c'est comme si Joseph est le chef quelque part. Il arrive chez Potiphar, il est déjà à la tête. Il arrive en prison. Tu vois, mais Dieu est en train de préparer à être aussi chef comme gouverneur. Tu vois, mais tout au long de ce processus-là. Et parfois, on ne voit pas ça parce que on prend pas le temps de s'arrêter. On prend pas le temps de communier avec Dieu. On prend pas le temps de regarder plus loin que notre situation. Mais parfois, il faut juste s'arrêter et voir que tout n'est pas toujours terrible dans ce qui nous arrive. Il y a des choses qui nous transforment à l'intérieur et il faut choisir ce chemin de la transformation. Un jour, moi, j'ai réalisé, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait le réaliser, que Dieu est intéressé par notre transformation profonde, plus que même beaucoup de choses qu'on pense, de naturel ou de physique. Ou d'extérieur, voilà, c'est ça. Dieu est intéressé par notre transformation profonde. Donc, si peut-être vous êtes dans cette situation-là, réfléchis, parle avec le Seigneur.
Demande au Seigneur de te montrer des choses cachées. Demande même au Seigneur de te transformer, toi. Parce que tout ce qu'on est en train de dire ici, ça vient aussi parce que on est transformé dans notre façon de voir même Dieu, dans la façon de percevoir Dieu. On est transformé dans cette façon de le voir au point où, comme Abraham, on décide de ne plus considérer certaines choses. Pour, on lit ça souvent comme ça, mais moi je me dis, pour arriver à ne pas considérer son propre corps, arriver à ne pas considérer que le corps de cette femme ne peut pas avoir d'enfant, alors que tu vois que c'est vrai, ce corps est trop vieux pour avoir des enfants, pour arriver à dire, il ne considéra point son corps, tu vois, mais il fut fortifié dans sa foi et donna gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il a choisi, il voyait que, ok, c'est mort, si on regarde juste naturellement Mhm. parlant, mais je fais confiance en la parole de Dieu. Parce que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Donc, si Dieu m'a dit quelque chose, il va l'accomplir. Et nous, on lit ça des années plus tard et ça a l'air facile. Mais quand tu es dans une situation comme ça, c'est pas toujours évident. Et peut-être c'est pas évident pour vous aujourd'hui, mais ferme tes yeux à ce que tu es en train de voir aujourd'hui, qui peut être quelque chose de difficile pour toi. Ferme tes yeux à cette chose-là. Et comme Nadège a dit, commence à regarder à la parole de Dieu. Commence à regarder à ce que Dieu t'a dit. Vois ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Vois que cette situation n'est pas pour la gloire de Dieu. Et plus tu vas voir ces choses-là, et il y a des déclarations qui vont sortir de ta propre bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a des choses que je vais faire pour le Seigneur. Même dans mes vieux jours, je vais porter du fruit. Juste parce que tu as ouvert tes yeux sur quelque chose de différent. Et ça va faire naître en toi, dans le cœur, ce qu'on appelle l'espérance. Ça va faire naître en toi une nouvelle joie. Ça va même te faire aller travailler là où tu pensais que tu ne travaillerais plus jamais. Parce que le Seigneur va peut-être te montrer que mais je vais t'utiliser. Tu vas maintenant commencer à chercher des choses que tu ne cherchais pas parce que tu étais juste coincé dans ta situation. Et rien ne doit nous limiter par rapport au Seigneur. Quand on voit beaucoup de personnes avec des témoignages difficiles, hein, et on voit ce par quoi ces personnes-là sont passées, je pense même à toi, Nadège, à beaucoup de gens. Et puis tu vois que, mais en fait, le Seigneur les a relevés. Mhm. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que ton histoire ne s'arrêtera pas là. Tourne les yeux vers le Seigneur, ton Dieu, et tu vas voir qu'il y a un avenir pour toi, il y a une espérance pour toi, il y a un lendemain pour toi, il y a un futur pour toi. Et ce n'est même pas dans 20 ans. Cette année 2026, tu peux le vivre avec le Seigneur. Mm, mm. Et c'est vrai, parce qu'on parle de Nadège aussi, mais tu es le témoignage vivant de la bonté, de la fidélité et de la puissance de Dieu. Mhm. La mort te tournait autour, mais tu es vivante aujourd'hui et tu es avec nous dans la table avec Yes. Annabelle. Yes. Tu sais, c'était quelque chose qui devait s'accomplir, Nadège. Il n'y avait pas d'autre option. Et Dieu est bon et ce qu'il a fait pour toi, on aime le dire dans la table, mais ce qu'il a fait pour toi, il le fait pour d'autres. Dieu aime Nadège, mais Dieu vous aime aussi. Dieu n'aime pas plus Nadège, désolée Nadège, que Ah les oui, autres. c'est la vérité. C'est la vérité. Et faut pas se dire ah c'était un traitement de faveur pour Nadège. Non, vraiment comme Nadège a souffert, elle a souffert comme d'autres auraient souffert. Et dans la souffrance, on est tous égaux malheureusement. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant. Et de la même manière dont il s'est levé dans la vie de Nadège, il veut se lever dans ta vie. Il veut souffler sur toi. Il veut souffler afin qu'à nouveau tu puisses te relever dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Certains, c'est pas une maladie physique qui vous a lié, c'est le ressentiment, c'est l'amertume, l'offense et les blessures. Et aujourd'hui, cette offense te ronge, fait de toi quelqu'un qui souffre et qui fait souffrir les autres aussi. Et c'est le cœur de ta souffrance, c'est cette amertume. Eh bien, on te dit en ce début d'année, relâche le pardon. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne à ceux qui ont été tes oppresseurs, ceux qui t'ont voulu du mal, qui s'en sont pris à ta vie, parce que aujourd'hui, eh bien, c'est une question pour toi même de vie ou de mort. C'est le temps de relâcher ce pardon, de pardonner comme toi tu as été pardonné, alors que tu puisses choisir la bonne part pour cette année 2026, que tu puisses choisir de marcher avec ce cœur qui croit en Dieu, qui pardonne
et qui aussi croient le meilleur de Dieu. Ne soyez pas amers contre Dieu. N'en voulez pas à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans cette situation-là, mais il est celui qui vous sort et qui vous protège alors que vous êtes dans cette fosse au lion. Il est celui qui est la lumière sur votre sentier alors que vous avez l'impression de marcher dans la noirceur, dans l'obscurité. Il est lumière encore dans ta vie. Il est lumière pendant cette année et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. C'est une promesse qui est sûre et certaine. Et comme on l'a dit aussi en début d'émission, attends-toi à Dieu, mais pas comme toi tu le veux, mais ouvre tes yeux, que tes yeux puissent voir là où est Dieu et ce qu'il est en train de faire. Et ça va faire naître en toi de la reconnaissance, mais ça va aussi ça va fortifier ta foi. Et toi, tu disais, Dieu n'était pas là. Et d'un seul coup, tu vas réaliser, mais Dieu est là. Dieu est avec moi. Il marche avec moi dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais même cette vallée-là, elle ne durera pas toute la vie. Sois-en assuré. Merci Aurélie, merci Nadège. Dieu est bon. Et je veux aussi vous dire qu'en fin de semaine, vendredi, on aura un temps spécial de prière pour vous. Donc revenez mercredi, mais vendredi, on priera pour vous. Donc voilà, bye bye, bonne fin de journée. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.